Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Une prière exaucée. Car dit Jésus, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Dans l'Évangile, par une parabole, Jésus souligne le contraste existant entre deux types d'hommes religieux. Au premier plan, nous avons un pharisien, c'est le pur, attaché à l'observance méticuleuse de la loi. Mais chez cet homme de bien, tout est faussé, car il sera gloire à lui-même et condamne les autres. Au second plan, nous avons un publicain. C'est un homme d'argent, mêlé à des affaires considérées comme impures. Mais parce que cet homme est humble, il est justifié par Dieu. Bien-aimés dans le Christ, nous devons aujourd'hui faire un choix entre ces deux types d'hommes religieux. Le qualificatif de religieux peut couvrir des réalités bien différentes, contradictoires même. Parfois, nous nous disons religieux, religieuses, parce que nous avons adopté un style, un système de règles et de rites se réclamant des dieux. Nous utilisons souvent ce système pour nous donner bonne conscience, mais nous vivons dans une relation à Dieu faussée à la base. Notre relation aux autres s'en trouve également pervertie. Nous serons les hommes et les femmes véritablement religieux et religieuses, au sens chrétien du terme, si nous faisons l'expérience de notre néant et la découverte de la gratuité de l'amour divin. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, au terme de sa vie, Paul en fait le bilan. Saint Paul s'adressant à Timothée, il dit « Je me suis bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la course, je suis resté fidèle. » Nous comprenons ici que le fruit de cette fidélité est la vie éternelle. Oui, nous serons sauvés grâce à notre fidélité au Seigneur et nous entrerons au ciel dans son royaume. Malgré les difficultés, nous devons rendre la gloire au Seigneur et nous dire que tout est grâce. Pour nous chrétiens, pour nos chrétiennes, rites et règles ne sont que de moyens d'expression de notre action de grâce envers un Dieu qui nous fait vivre en nous, libérant de nos péchés. Notre foi n'a plus rien à voir avec un système rigide et exclusif des autres. La première lecture nous a montré que Dieu est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Celui qui le sert de tout son cœur est bien accueilli et sa prière parvient jusqu'au ciel. Ce n'est pas parce qu'on offre des sacrifices rituels qu'on doit se croire hommes et femmes religieux et religieuses. Le vrai sacrifice se traduit par la conversion de cœur. Il suppose l'ouverture aux autres et l'humble attente du don de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, souvent notre bonne conduite et notre pratique nous enferment dans la suffisance. Prions aujourd'hui pour que le Seigneur nous donne de toujours nous rappeler notre indignité et de découvrir à quel point son amour pour nous est gratuit. Amen.